Émerveillé par un florilège de mots. Dr. Prey. Un jour, alors que j'étais enfant, je crois que j'avais à peine 2 ans, assis à l'arrière du véhicule, j'observais mon père au volant de sa 2 chevaux, conduisant tranquillement sur une artère commerçante de Yaoundé, la capitale du Cameroun. J'étais heureux d'être là, à ses côtés. Je m'amusais à plonger le regard à travers la vitre et à contempler les immenses façades des immeubles aux devantures vivement colorées. J'essayais de décrypter les contours lumineux des nombreux panneaux présents sur chacune de ces façades. Le temps se figea un instant, alors que le véhicule de mon père était immobilisé à un feu rouge. Il entendit soudain surgir de ma bouche le mot « Bata ». Je l'ai répété 3 fois avec beaucoup de conviction. « Bata, Bata, Bata ». Mon père se tourna soudainement vers moi, l'air surpris et émerveillé par ce qu'il venait d'entendre de ma bouche. Oui, je venais de lire ce mot en pointant du doigt la façade du magasin sur lequel ce mot était affiché en lettres majuscules gigantesques du haut de mes 2 ans. Quelques jours plus tard, mon père me trouva assis dans le salon de notre maison, en train de feuilleter un journal qu'il avait acheté et que j'avais attrapé sur la table basse. C'était un plaisir pour moi d'observer les lettres et les mots dessinés sur ces feuilles. De formes et de tailles variées, ces étranges caractères étaient parfois très proches les unes des autres, mais par endroits espacés par de grandes lignes vides. Certains de ces mots étaient très courts, là, de, et d'autres pouvaient comporter plusieurs lettres interminables et difficiles à prononcer. Investigation. Je prenais soin d'observer les uns après les autres l'assemblage de ces mots, beaucoup plus fasciné par la richesse et la variété de tous ces caractères que par les quelques images présentes sur certaines pages. Et bien que je ne comprenais pas toute la signification, je prenais vraiment du plaisir à parcourir chacune de ces pages, à tourner chaque feuille l'une après l'autre, minutieusement, avec beaucoup d'excitation, ne sachant pas ce que je trouverais sur la page suivante. C'était à chaque fois une révélation, une surprise, un régal. Les amis de mon père, qui souvent me trouvaient dans cette posture lorsqu'il lui rendait visite, m'avaient un jour attribué un surnom, le lecteur des journaux. C'est ainsi qu'est né ce plaisir de lire, un plaisir qui ne m'a plus jamais quitté. La lecture est fondamentale. Encourageons les enfants à lire. Exposons-les au plaisir de toucher et jouer avec le papier, les magazines, les livres. Lisons, lisons, lisons. Dr. Prey.